Bien, écoutez, je suis ravi d'être avec vous. J'aimerais toujours dire, comme l'apôtre Paul, je n'ai pas d'autre pensée que de parler de Christ crucifié, de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je vous en parle par expérience et je vous en parle par connaissance parce que je suis convaincu que Christ vient chercher une épouse amoureuse. Il ne vient pas chercher une église, il ne vient pas chercher des hommes, des femmes et des enfants qui ne veulent que l'éternité de la vie. Jésus vient vraiment chercher des hommes, des femmes et des enfants qui ont compris ce qui s'est passé à la croix. Lorsque vous comprenez ce qui s'est passé à la croix, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire autrement que de tomber amoureux de Jésus-Christ. Si je suis un adventiste, c'est parce que nous pouvons annoncer au monde des vérités profondes sur le sacrifice du Christ, parce que nous pouvons aller beaucoup plus loin qu'eux, notamment parce que malheureusement nos amis croyants croient en l'immortalité de l'âme, ce qui annule le sacrifice du Christ, ayant renoncé à tout, à la vie, et puis par rapport à la nature même du Christ. Mais là, j'ai pas beaucoup de temps. Donc le petit sujet, je l'ai intitulé l'ultime sacrifice du Christ, l'ultime profondeur de ce sacrifice. Si je devais parler de la hauteur, comme Paul dit, afin que tous les saints puissent connaître la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de la croix, pour vous donner une idée de la hauteur de ce sacrifice du Christ, Paul dit que nous sommes ressuscités en lui, avec lui, et qu'en lui nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Ça, c'est la hauteur. Mais moi, je vais m'intéresser à la profondeur. Parce que malheureusement, beaucoup d'adventistes et beaucoup de chrétiens ne savent pas vraiment ce qui s'est passé à la croix. Parce que nous devons reconnaître que nous ne faisons pas de la croix du Christ l'objet de nos recherches et de nos investigations. Nous avons nos prières publiques dans les églises, où souvent le laïc ou l'ancien de service, quand il fait la prière de consécration, va rappeler les péchés que nous avons commis dans la semaine, et va dire « Seigneur, tu es un grand Dieu d'amour, parce que tu as porté nos péchés ». Et vous allez voir ce soir que nous n'avons pas compris vraiment ce que ça veut dire cela, parce que nous ne cherchons pas cela. Et si nous ne cherchons pas cela, c'est parce que peut-être que nous avons besoin d'aimer davantage Christ pour comprendre ces choses. Je vais commencer par deux rapides citations d'Ellen White, qui disait « Nous ne serons jamais complètement purifiés du péché, nous ne serons jamais complètement purifiés du péché jusqu'à ce que nous ayons compris et apprécié la croix du calvaire. » Et elle disait à propos des disciples « La préparation véritable qui permit l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte fut le résultat d'une compréhension de l'amour sans égal de Dieu. » Lorsque l'ange s'est présenté à Marie, lorsque l'ange a visité Marie, elle lui a dit, et dans Luc 1, verset 31, « Et tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et notre Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » Observez bien ceci. L'ange présente Christ comme étant le Messie qu'elle va porter en son corps et qui devra régner sur le trône de David, son père. L'ange ne dit pas « et qu'il régnera sur la maison d'Abraham ». Ou l'ange ne dit pas qu'il régnera sur la maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais sur la maison de Jacob. Le problème, c'est comment voulez-vous que Christ puisse venir régner sur la maison de Jacob si cette maison est remplie de Jacob? Les Jacob, ce sont des trompeurs, ce sont des tricheurs. Ce sont des gens qui ont voulu usurper l'héritage, comme un mercenaire, mais il n'y avait pas d'amour. Ce que Marie n'avait pas compris, et ce qu'Israël n'avait pas compris, c'est que pour que Christ puisse venir régner sur le trône de David éternellement, il faut que son règne soit paisible. Il ne peut pas régner avec des Jacob qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui, à coup de révolution, auraient sans doute pris le trône du Christ. Comme ils l'ont fait, ils ont voulu Saül, ils ont préféré Saül et ils ont préféré César. Jésus a compris que pour posséder, pour régner sur l'homme, il fallait d'abord qu'il puisse régner dans nos cœurs. Et pour qu'il puisse régner dans nos cœurs,
il fallait d'abord qu'il puisse détrôner celui qui régnait dans nos cœurs. Et celui qui régnait dans nos cœurs, avant de connaître Christ, était Satan. Ce qui régnait dans nos cœurs, c'était le principe même de ce péché, de cette loi du péché qui agissait en nous. D'ailleurs, Satan avait compris aussi que pour régner sur le trône de Dieu, il fallait qu'il détrône ceux qui régnaient dans le cœur de Dieu. Et ceux qui régnaient dans le cœur de Dieu, c'était l'amour. Et si Satan avait réussi à faire pécher Christ, alors ce serait introduit dans la race divino-humaine de la personne même du Christ, le péché. Le péché se serait introduit dans la divinité. Et c'est ainsi que Satan aurait pu régner sur le trône de Dieu. Jésus veut régner dans nos cœurs, pour qu'il puisse régner éternellement sur la maison de Jacob, si nous sommes de cette maison de Jacob. Comment Christ s'y est-il pris? Lorsque ici, il y a peut-être des hommes et des femmes qui sont mariés et qui vont se souvenir un instant comment ils ont voulu conquérir leur épouse ou leur époux. C'est une séduction, c'est un exercice de séduction, que l'on soit croyant ou que l'on ne soit pas croyant. On veut séduire, on veut plaire, on veut que la bien-aimée tombe amoureuse et que le bien-aimé tombe amoureux. De quelle manière Jésus s'est-il pris? De quelle manière s'est-il révélé à l'homme, à l'humanité, à la maison de Jacob? Pendu au bois. Je ne sais pas. Je n'aurai pas beaucoup de temps ce soir. Dans Deutéronome 21, verset 23, c'est la loi de Moïse. Lorsque vous aviez un criminel qui avait été exécuté, son cadavre était exposé, pendu au bois. C'était une loi de Moïse. Et cette exposition pendue au bois était la preuve que cette personne avait été maudite par Dieu. Souvenez-vous qu'Abraham avait donné 430 ans à Canaan. Et que Dieu avait dit à Abraham, lorsque l'iniquité sera à son comble, je ferai sortir Israël d'Égypte. Et Dieu a utilisé Israël comme exécution des jugements de Dieu contre tous ces peuples idolâtres qui étaient trouvés transgresseurs devant Dieu parce qu'il n'y avait plus de temps de grâce. Et vous verrez souvent dans l'Ancien Testament que Jéricho et tous les pays avoisinants étaient voués par interdit. Et que lorsque Dieu donnait l'ordre à Josué que cette ville serait vouée par interdit, tout devait être exterminé. Hommes, âmes, enfants et même les objets, tout devait être détruit. C'était ça la malédiction de Dieu. Vous verrez que dans Josué 8, par exemple, lorsque Josué va passer par l'épée le roi d'Aï, il va exposer son corps pendu au bois. Et un peu plus loin dans Josué 10, pareil, il y avait 5 rois qui se sont cachés dans une caverne. Josué les a tués et les a exposés. La personne qui était pendue au bois n'était pas maudite par Dieu parce que trouvée pécheur et transgresseur alors qu'il n'y a plus de temps de grâce, parce qu'elle était pendue au bois. Non, c'est parce qu'elle avait été maudite que cette personne était exposée publiquement comme étant un transgresseur, un violeur de la loi de Dieu. Paul persécutait les chrétiens avant sa conversion parce qu'il trouvait que c'était un scandale que les chrétiens puissent considérer que le Fils de Dieu vivant était le Fils de Dieu qui avait été crucifié, c'est-à-dire pendu au bois. Parce que Paul connaissait la loi de Moïse. Et Paul savait très bien que celui qui était pendu au bois, selon la conception juive, était un homme qui avait été maudit par Dieu. Que la crucifixion était la preuve qu'il avait été maudit par Dieu. Et quand Paul va se convertir, c'était difficile pour lui de convaincre ses frères. Parce que ses frères attendaient un Messie qui devait s'asseoir sur le trône de David son père et non pas pendu au bois. Car celui qui était pendu au bois était trouvé pécheur devant Dieu, transgresseur de sa loi et maudit par Dieu. Mais Paul, après sa conversion, va continuer à raisonner comme un juif. Et quand vous lirez attentivement, parce que je ne peux pas trop m'attarder sur ce texte ce soir, dans Galates 3, verset 13, Paul va dire que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ ne nous a pas rachetés de la loi, mais de la malédiction de la loi, c'est-à-dire de la désobéissance de la loi, parce que nous avons tous été trouvés transgresseurs de la loi de Dieu. Et Paul va dire que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous.
Nous devrions réfléchir tous les jours sur cela. Et Paul va expliquer ce qu'il veut dire quand il dit que Christ est devenu malédiction pour nous. Il va dire puisqu'il est écrit. Et il va citer un texte de l'Ancien Testament. Et il va citer précisément Deutéronome 21, verset 23. Car il est écrit, puisqu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ, selon les Écritures, n'a pas été maudit pour lui-même ou à titre personnel. Lorsque Paul a compris cela, sa carrière a changé et c'est un homme qui a aimé profondément Dieu. Ce que Paul a compris, c'est que Christ avait été maudit pour Paul. Que Christ avait été maudit pour les péchés de Paul. Que Christ avait été maudit pour les péchés de Pierre. Que Christ avait été maudit pour David le roi. Que Christ a été maudit pour nos péchés, vous et moi. Non pas à titre personnel ou pour lui-même. Non, mais pour vous et pour moi, pour nos péchés. Christ a été maudit à notre place, car nous étions maudits. Christ a été maudit pour nous, en notre faveur, à cause de nous. Vous voyez, il y a un texte dans 2 Corinthiens 5, verset 21, où il est dit que Dieu a fait devenir Christ péché. Si vous êtes sincère, et si je suis sincère avec moi, depuis que vous avez accepté Christ, est-ce que vous avez passé des journées et des nuits à méditer sur votre couche, sur ce que Christ a fait pour vous quand il est écrit qu'il est devenu péché? Est-ce que vous avez vraiment réfléchi à cette perte d'identité? Dieu est amour. Et voici qu'il devient péché. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ce ne sont pas uniquement des actes de péché. Je suis toujours en recherche jour après jour, parce que j'ai compris que c'est ainsi que je devenais de plus en plus amoureux de Jésus-Christ. Plus vous comprenez ce qu'il a fait pour vous, plus vous ne pouvez pas résister à l'amour du Christ. Et Satan le sait. Car lorsque Pierre a dit pour vouloir épargner, pour vouloir sauver l'honneur de Jésus-Christ, on dit mais il n'est pas question que tu souffres, que tu meurs. Jésus a immédiatement répondu, arrière de moi, Satan. Péché, c'est le principe même de l'iniquité. C'est-à-dire, Jésus est devenu ce que le péché a fait dans les hommes en 6000 ans. Est-ce que vous imaginez, il y a de quoi devenir fou pour nous sauver? Le péché d'Ève est un péché de blasphème, puisque Ève voulait devenir comme Dieu. Jésus a été ce péché. Dans 1 Pierre 2, verset 24, Pierre nous dit que Christ a porté nos péchés en son corps. Chaque sabbat matin, vous avez au moins une prière, des prières dans l'Église mondiale où des frères et sœurs montent sur la chaire et disent « Christ a porté nos péchés en son corps », mais ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ a porté nos péchés en son corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Christ a porté l'adultère en son corps? Oui, nous disons, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. N'est-ce pas? Et puis Ésaïe 53, il s'est chargé de nos iniquités. Il a porté nos péchés. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, nous les adventistes, nous sommes spécialistes du sanctuaire. Nous aimons bien dire, voilà, que l'hébreu allait, et puis il confessait ses péchés, et puis il y avait un transfert du péché. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Christ? Parce que vous savez, mes frères et sœurs, amis, si Christ a porté vos péchés, vous n'aviez plus besoin de les porter à la croix. Ça veut dire que si Christ a porté vos péchés, la loi n'a trouvé aucun péché en aucun homme sur la terre, excepté Christ à la croix. Si Jésus a ôté le péché du monde, c'est que Dieu n'a trouvé aucun péché dans le monde. Si Christ a porté vos péchés, c'est que vous n'avez plus été trouvés pécheurs, et que vos péchés sont devenus les péchés du Christ, dans son corps. Les péchés propres à Christ, comme sa propriété. C'est extraordinaire de considérer que les péchés du Christ étaient aussi propres à lui que s'il les avait connus. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Nous avons tous été peut-être dans le monde avant de connaître Christ. Porter l'adultère, porter le viol, porter la pédophilie, porter le vol, porter la violence, porter la jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire pour Christ? Ici, il y a des femmes qui ont peut-être été mères, qui ont porté des enfants en leur corps. Elles ressentent ce que c'est quand vous avez la vie dans son corps. Le péché, Christ n'a pas porté nos péchés comme on porte une valise. Donc je me suis dit, Seigneur, Ellen White nous dit que Christ a ressenti la malignité du péché, le sentiment du péché. Le péché, et nous le savons par expérience, ne vient pas à l'existence à partir du vide. Le péché ne peut venir à l'existence que par le consentement et un choix libre de l'homme que l'on appelle pécheur. Autrement dit, le péché et le pécheur sont indissociables. Qu'est-ce que ça veut donc dire que Christ a porté nos péchés, l'adultère, le vol? Ça veut dire qu'il a porté aussi la personne du pécheur. C'est-à-dire qu'il a porté la vie de la personne du pécheur. C'est-à-dire qu'il a porté et qu'il a assumé la personne même du pécheur, la personne même de tous les pécheurs. Quand on dit que Christ a porté l'adultère, est-ce que Christ a porté nos péchés comme nous les avions portés? De quelle manière avons-nous porté nos péchés? Vous connaissez tous ce texte de Jacques 1, versets 13 ou 14. L'enfantement du péché, qui provient de l'enfantement de la convoitise. Or, Jésus dit, j'ai porté vos péchés. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais connu le péché, n'a jamais commis de péché. Mais, et c'est le mystère de la croix, il en a eu une connaissance expérimentale parce que nos péchés sont devenus les siens. Lorsqu'il a pris nos péchés sont passés dans sa propre vie. Autrement dit, le langage est limité. Mais je voudrais peut-être, avec cette réflexion, vous permettre par la suite de faire de ces souffrances du Christ comme les prophètes l'objet de vos recherches et de vos investigations. Christ, lorsqu'il porte et assume la personne de tous les pécheurs, a revécu nos vies de péché. Comment? C'est un mystère. Mais il a revécu nos vies de péché. Lorsque vous aurez la prochaine fois, et nous tous, des tentations, ne rejetez pas la tentation parce que vous dites, mais voilà, je vais être perdu, etc. Non. Mais par amour du Christ, dites, je n'ai pas envie de faire vivre ce péché à Christ. Je n'ai pas envie qu'il vive. Je n'ai pas envie de lui imposer ce péché, parce que c'est en lui imposant ce péché que j'obtiendrai et que j'ai obtenu à la croix le pardon des péchés passés, présents et futurs. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer la tension qui existait dans l'humanité du Christ. C'est à devenir fou. Cette perte d'identité, une double perte d'identité, d'être séparé de son Père pour l'éternité, dans l'expérience de la seconde mort, et de devenir ce qui n'avait jamais été, péché. Il a été traité comme le péché. Jésus lui-même va dire quelque chose d'extraordinaire et déroutant. Dans Luc 22, verset 37, Jésus va dire, « Car je vous le dis en vérité, il faut que cette parole s'accomplisse au-dedans de moi. » Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Un jour, mon frère Marc m'a demandé, est-ce que tu sais pourquoi Christ a été mis entre les deux malfaiteurs? Ellen White dit que ce sont les sacrificateurs qui ont placé exprès Christ entre les deux malfaiteurs pour qu'il soit compté comme le plus grand malfaiteur des deux malfaiteurs. Le terme grec de malfaiteur est anomos, qui signifie sans loi, qui a quitté la loi, impie, pécheur. Et lorsque vous prenez le texte grec littéralement, cela veut dire que Christ a aussi été avec les pécheurs. Est-ce que vous imaginez ce que je suis en train de vous dire?
ce mystère de l'assimilation de nos péchés dans le corps du Christ, pour que à la croix, Dieu puisse voir qu'il y avait en 6000 années un seul pécheur universel sur la surface de la terre, c'est Jésus-Christ. C'est à ce prix-là que nous avons été sauvés. Et parce que Christ a été trouvé transgresseur, notre substitut pécheur devant Dieu, notre représentant de cette race déchue. Il faut savoir que ce point est discuté parmi des théologiens de toute dénomination. Parce que certains pensent qu'en réalité, lorsque Christ prend la place des pécheurs, il conserve son innocence. Dieu ne peut pas condamner un innocent à la mort éternelle. Dieu ne peut pas condamner. Il y a beaucoup de versets dans les Écritures. Proverbe 17, verset 15. Celui qui condamne un innocent est en abomination devant l'Éternel. Ce matin, pour ceux qui sont adventistes, ils ont étudié la leçon sur le législateur et le juge. Dieu, en tant que juge et législateur, ne peut pas s'affranchir de sa propre loi. C'est-à-dire que lorsqu'il avait décidé, depuis les temps éternels, que son fils serait crucifié, il savait qu'il devait appliquer la loi. C'est-à-dire que celui qui est pendu au bois est maudit par Dieu, non pas pour lui-même à titre personnel, mais pour nos péchés, maudit pour vous et moi. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça, c'est l'ultime profondeur de la croix. L'ultime profondeur de la croix. Satan, lorsqu'il a pris possession de la foule, cette foule s'est écriée « Crucifie-le, crucifie-le ». Alors que le blasphème qui était reproché à Christ par les Juifs était punissable, selon la loi juive, de la lapidation, pas de la crucifixion. Satan était convaincu. Il était impossible, dans l'intelligence de Lucifer, de penser une seule seconde que l'amour de Dieu pour vous et moi irait jusqu'à maudire son Fils. Satan n'y croyait pas. Et c'est cependant ce que Dieu a fait. Voilà, imaginez la douleur et la profondeur de ce qui s'est passé. Le péché a brisé la divinité. Ne croyez pas que la divinité est restée invulnérable, intouchable dans cette affaire pour nous sauver. Quand on dit que Dieu a tout sacrifié, et quand on dit qu'il a donné son Fils, qu'il a perdu son Fils, Jésus n'a pas fait semblant de devenir pécheur. Il n'y a pas eu de déguisement. Jésus ne s'est pas travesti parce que lui qui n'a jamais connu le péché, lui qui n'a pas connu le péché, on va faire semblant qu'il est le pécheur. Non. Il est devenu pécheur pour tous. Mais le mystère de Dieu, et Ellen White le dit très clairement, c'est que malgré le fait qu'il devienne pécheur pour tous, il n'a jamais été souillé et contaminé par nos péchés qui sont devenus ses péchés. Retenez bien ceci dans Luc 22, 37 et dans Ésaïe 53, 12. Il faut que cette parole s'accomplisse au-dedans de moi. Il a été avec les transgresseurs. Le transgresseur, notre substitut transgresseur, pour qu'il puisse être un souverain sacrificateur qui représente les hommes. Dans Ésaïe 65, verset 20, il est dit que c'est le pécheur qui sera maudit. Christ a été reconnu comme étant le pécheur universel. Ellen White le dit dans Gethsémane et dans Calvaire. Elle le dit qu'il a été regardé par son Père comme transgresseur. Mais la loi ne peut pas tricher. On ne fait pas semblant. Car encore une fois, Dieu ne peut pas condamner un innocent. Nous ne pourrons jamais amener nos frères musulmans à croire en Jésus-Christ. Parce que nos frères musulmans connaissent parfaitement bien la loi de Moïse. Et que pour les frères musulmans, ils savent très bien que celui qui est pendu au bois est un homme qui a été maudit par Dieu. Et que par conséquent, il ne peut pas y avoir d'innocent à la croix. Le christianisme prêche que c'est un innocent qui est crucifié à la place de coupables. Vous ne convertirez jamais les musulmans à Christ. Et quant à nos amis juifs, c'est impossible. Car nos amis juifs savent très bien qu'il n'y a pas d'innocents à la croix. Il n'y a que des coupables à la croix. Ésaïe 65, verset 20.
c'est le pécheur qui sera maudit. Matthieu 25, verset 41. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui avait été préparé pour Satan et ses anges. Le terme grec qui est utilisé dans Galates 3.13 signifie anathema. Et anathema est le terme grec qui a été utilisé dans l'Ancien Testament lorsqu'il a été traduit en grec pour rendre le mot hébreu érem voué par interdit. Celui qui était voué par interdit était maudit par Dieu. Ce terme érem en hébreu a été rendu en grec par anathema. Le anathema dont le dérivé se trouve dans Galates 3 quand il est dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Celui qui est voué à la mort éternelle est un être maudit par Dieu. Or, Christ a fait l'expérience des maudits, puisqu'il a fait l'expérience de la seconde mort à notre place, précisément, pour que nous n'ayons pas à la faire. Mais n'oubliez jamais que dans ce mystère de la croix, ce sont tous les hommes qui meurent en Christ. Paul n'a-t-il pas dit « Je suis crucifié avec Christ » ? Paul n'a-t-il pas dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, tous les hommes étaient en Christ. Autrement dit, nous pouvons considérer aussi que Jésus-Christ a été maudit en nous. Je voudrais vraiment, avant de conclure, que vous puissiez faire des souffrances du Christ l'objet de vos recherches, afin que lorsque vous allez vous agenouiller et que vous allez demander pardon à l'Éternel pour les péchés que nous avons tous commis, que vous puissiez comprendre la grâce qui nous a été accordée. Si je devais définir ce qu'est la grâce de Dieu, je vous dirais c'est Christ pendu au bois. Voilà comment il se révèle à l'humanité pour pouvoir régner dans nos cœurs. Christ pendu au bois. Vous verrez que Pierre dit souvent dans Acte 5, verset 30, ou dans Acte 10, verset 39, il dit souvent « celui que vous avez pendu au bois ». Vous avez déjà lu ça souvent, parce qu'il a la conception juive de la croix. D'ailleurs, dans 1 Pierre 2, 24, il dit « celui que vous avez pendu au bois ». Et Paul le dit aussi dans Acte 13, 29. Le mot que vous avez dans vos versions, c'est la croix. Vous l'avez redescendu dans la croix. Mais en réalité, le terme grec, c'est le bois. Le bois. Oui, mes frères et sœurs. Pour nous. Pour nos péchés. Et je vais conclure sur deux choses. Il me reste peut-être encore 5 minutes. La loi de Dieu dit « obéis et tu vivras », n'est-ce pas? D'ailleurs, Paul le dit dans sa démonstration de Galates 3, versets 10 à 14. Il dit que nul ne peut être justifié par la loi, puisqu'il est écrit que « maudit est quiconque a transgressé la loi », ne serait-ce qu'une seule fois. Mais la loi dit « quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Autrement dit, lorsque la loi dit « obéis et tu vivras », s'il y a un seul homme qui peut obéir parfaitement à la loi en tout temps et en tout lieu, il ne peut pas mourir, et cette personne était bien Jésus-Christ. La loi dit « obéis et tu vivras ». La loi ne dit pas « obéis, mais tu mourras », parce que c'est la justice de la loi. Il y avait deux justices possibles. La justice de la loi qui donne la vie et la justice de la foi qui donne la vie. Mais le chemin de la justice de la loi a été fermé pour nous, puisque nous avons transgressé la loi et qu'elle nous a trouvés transgresseurs. Et que la loi dit, maudit est quiconque celui qui transgresse la loi. Galates 3, 10. Or, Christ se présente comme étant notre substitut transgresseur devant Dieu. Donc, il nous restait que le chemin de la justice, de la foi, pour nous, puisque la loi ne peut plus nous sauver. Mais la justice du Christ nous rend obéissants à la loi de Dieu. Amen. Donc, que restait-il? Christ qui obéit aux exigences de la loi. Souvent, vous dites, Jésus a rempli les exigences de la loi. Quelles étaient ces exigences? Obéis et tu vivras. Mais il est mort. Et de la seconde mort, quelle exigence Christ devait-il remplir pour mourir et condamné par la loi? La loi dit désobéis et tu mourras. Je finirai par un petit passage d'Ellen White que je vous invite dans Témoignages pour l'Église, volume 1, s'agissant des souffrances du Christ. C'est à partir de la page 248, les souffrances du Christ.
Vous verrez qu'à la page 252, Ellen White dit « Il souffrait à la place de l'homme comme transgresseur de la loi divine ». Vous savez, j'ai lutté beaucoup, j'ai lutté des semaines et des semaines, parce que j'avais du mal à accepter ce que Paul disait très clairement, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». J'ai lutté des semaines et des semaines et des semaines, parce que cela me choquait profondément. J'avais même l'impression peut-être de blasphémer. Mais l'Écriture, nous devons accepter par la foi. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il parlait de la croix, il disait toujours le scandale de la croix. Le scandale de la croix, parce que Dieu, par amour pour nous, est allé jusque-là, pour vous sauver et pour me sauver. Lorsque vous avez compris ça, ça change une vie. Ça brise vos cœurs. Et vous vous donnez entièrement à Jésus-Christ. Voici ce qu'Ellen White dit à la page 262. Donc, Témoignage pour l'Église, volume 1. Certains ont des vues limitées sur l'expiation. Ils pensent que le Christ n'a subi qu'une faible part du châtiment prévu par la loi de Dieu. Ils supposent que tout en ressentant le courroux du Père, le Fils avait néanmoins, dans ses cruelles souffrances, la preuve que Dieu l'aimait et acceptait son sacrifice. Ils croient que les portes du sépulcre se présentaient à Jésus comme illuminées des rayons de l'espérance et qu'il avait en permanence l'assurance de la gloire qu'il attendait après la résurrection. Jésus n'avait pas cette assurance parce qu'il avait été abîmé par le péché. Le sentiment de la malignité, le sentiment du péché. Lorsque vous lisez Ésaïe 53, vous verrez là toute la rigueur de la malédiction. D'ailleurs, Ellen White dit que Christ portait la malédiction de la loi. Mais la malédiction de la loi, c'est la malédiction qui est prononcée par la loi. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette malédiction? Maudit est quiconque trouvé transgresseur. Celui qui reçoit une bénédiction est béni par cette malédiction. Celui qui subit la malédiction est maudit par cette malédiction. Il y a là une grave erreur. La souffrance la plus vive pour Jésus constituait dans le sentiment du déplaisir de son Père, son agonie morale. À cette pensée était d'une telle intensité que l'homme ne peut avoir qu'une faible idée. Jésus n'avait plus l'assurance de la gloire qui l'attendait après la résurrection. Les puissances des ténèbres l'écrasaient. Nul rayon de lumière n'éclairait pour lui l'avenir. Il était aux prises avec Satan qui prétendait l'avoir à sa merci et lui être supérieur en puissance et qui lui murmurait que le Père l'avait renié et qu'il avait perdu désormais comme lui-même, Satan, la faveur de Dieu. Mon Dieu, il ne dit plus mon Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais vous laisser pour une petite illustration. Imaginez que je suis un lépreux et qu'il y a ici une sœur ou un frère qui, par amour pour moi, voudrait bien porter ma lèpre. Serais-je débarrassé de ma lèpre? Oui. Le frère qui porte ma lèpre, c'était pas la sienne. Mais lorsqu'on le regarde, qui est le lépreux? Ce n'est plus moi. Qui était porteur de mes péchés? C'était Christ. Dieu a considéré que c'était lui qui les avait commis, pas moi, pour vous sauver et pour me sauver. N'avons-nous pas un sauveur extraordinaire? N'avons-nous pas un sauveur extraordinaire? Amen. De faire plusieurs études détaillées sur ces questions-là et qu'on mettra ensuite, parce que c'est pas facile au départ de prendre toutes ces vérités-là sans les avoir approfondies, parce que c'est vrai que c'est profondément choquant, mais le monde doit savoir, le monde doit vraiment savoir ce que Christ a fait pour nous. Peut-être juste une parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Frédéric. Frédéric, donc, alors, dans le langage biblique, on parle de laïc, de pasteur ou autre. Frédéric est un laïc, il est avocat. Et... Non, mais ça tuerait plus. Non, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que je dirais que tu n'es pas pasteur. Ah non, ça, voilà. Non, c'est ça. Tu n'es pas pasteur, tu étudies, comme chacun d'entre nous, et j'ai été interpellé par ta conversion, par ton cheminement. Et peut-être en deux mots, résumer peut-être un petit peu comment Christ a interpellé en faisant court, mais très court. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de voir que finalement, des fois, on peut être très éloigné de Dieu. Oui. Et Dieu peut nous toucher par des moyens, des fois, qui nous surprennent. C'est ça. Et voilà, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Écoutez, dans ce que tu as vécu. En deux mots,
j'ai vécu aux Antilles, donc mon père s'est converti, il n'était pas un adventiste, j'avais 8 ans, 9 ans, bon, puis je suis parti, puis j'ai tout abandonné, et j'ai vécu dans le monde pendant 30 ans, jusqu'à l'âge de 45 ans. Et je ne voulais pas revenir à Christ. Et je remercie l'Éternel parce que il s'est vraiment révélé à moi, mais dans la puissance de la croix. Quand je vous ai dit que j'ai vu la croix du Christ et que j'ai compris vraiment du cœur ce qu'il avait fait, c'est lorsque, il y a 6 ans, à un jour près, mon père, qui était un homme profondément spirituel, est mort. Et je suis parti de Paris, il était aux Antilles. Mais je n'avais pas envie de... ça ne m'intéressait pas. J'aimais trop le monde pour pouvoir... J'avais dit à Christ que c'est terminé, je ne voulais pas entendre parler de Christ. Et Christ m'a fait contempler Christ crucifié dans le sommeil de mon Père. Et ça a brisé mon cœur. Et 6 ans après, je suis là. Voilà. J'essaie de faire très court parce que... Mais je remercie l'Éternel parce que nous avons tous... Vous savez, Jésus dit, où es-tu ? La première fois que le mot « aimer » apparaît dans l'Ancien Testament, c'est à propos d'Abraham. Quand il dit « sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Et lorsque vous contemplez Christ crucifié, je peux vous assurer que c'est un petit peu l'expérience de Paul sur le chemin de Damas. Voilà. Et je vous souhaite à tous aussi de renforcer votre rencontre avec Christ. Vous savez, mes frères et sœurs, tout ce qui doit être secoué, déraciné, sera déraciné, secoué. Si nous ne sommes pas enracinés en Christ, nous tomberons. Je vous parle aussi pour moi. La seule manière de ne pas tomber est de servir Christ par amour, une obéissance d'amour. Le monde ne voit pas que nous aimons Christ. Lorsque le monde verra à quel point nous aimons Christ, les gens sortiront de Babylone. Parce que l'emprise du monde et du péché ne sera pas plus puissante que l'attraction du Christ. Mais nous avons besoin de comprendre ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est là que vous tombez amoureux de Jésus-Christ. Voilà. Alors bonsoir à tous. En fait, là ce soir, ça va être surtout une introduction, hein, parce que c'est notre première rencontre. Donc l'introduction, alors c'est plutôt voilà une démarche d'entraide dans la réforme sanitaire. Alors c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de réforme sanitaire ou plus. Alors qu'est-ce que la réforme sanitaire? Souvent, malheureusement, elle a été mal présentée, mal annoncée, mal vécue. Des mauvaises expériences, et ça a donné un très mauvais témoignage justement de la vraie réforme sanitaire. La réforme sanitaire, ce n'est pas je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas manger ceci, je ne dois pas manger cela. En fait, dans la continuité justement de la croix, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. En fait, c'est une histoire d'amour qui a cessé avec le péché. Il y a une séparation. Et Dieu est beaucoup plus meurtri que nous. Nous ne pouvons plus contempler notre Sauveur face à face. Et notre amoureux n'a qu'une envie, c'est de nous retrouver face à face. Et que nous puissions le voir face à face. Donc tout ce que nous pourrons, en fait, toute cette démarche-là, même la réforme, ça a pour objectif, de la part du Seigneur, c'est de nous ramener à l'idéal. C'est vraiment une histoire d'amour. Et en fait, vraiment, je souhaite que mutuellement, nous puissions nous entraider dans cette démarche de réveil, de réforme, au pied de la croix, et de nous entraider à comprendre ce que c'est cette réforme sanitaire, qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je vive aujourd'hui, puisque Jésus, il nous a dit, hein, je suis venu pour que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance. C'est pas que vous l'ayez éventuellement un jour quand vous serez dans l'éternité. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai lu qui me touche profondément. À travers l'humanité, la nature divine doit être révélée dans toute sa plénitude. C'est beau.
Donc je ne peux pas révéler Jésus dans mes paroles en allant à l'église le sabbat, en donnant une leçon biblique. Je dois révéler Dieu, Christ, son amour dans tout mon être. Et ça passe par, en fait, la santé, puisque si je ne me mets pas à 100% dans les conditions favorables pour revenir à l'idéal, évidemment on va dire, tant que Jésus ne sera pas revenu, notre corps sera corruptible. On porte le péché dans notre chair. Mais ce que nous oublions, il ne faut pas que nous oublions, moi je pense que le Seigneur voudrait que nous montrions au monde justement le caractère d'amour du Christ. Dans la dernière génération, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et la foi de Jésus, alors j'aime beaucoup avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Là, j'aime la version anglaise qui dit avoir ce qu'on dit le mind, c'est-à-dire avoir l'esprit de Jésus. C'est beaucoup plus profond. La mentalité de Jésus, la façon de penser de Jésus. C'est ça ce que Dieu voudrait, à ce qu'on arrive. La dernière génération qui veut montrer la gloire de Dieu, non seulement à ceux qui nous entourent dans ce monde, mais à l'univers entier. C'est quelque chose, quand j'ai compris ça, Seigneur, quel bonheur, en même temps, quelle responsabilité. Et nous ne pouvons pas rester juste comme ça, sans rien faire, disant que nous sommes chrétiens. Donc la démarche de la santé, est justement, c'est le bras droit de l'Évangile. C'est d'arriver par la grâce du Dieu avec c'est le moyen, la réforme sanitaire, le moyen de faire en sorte que je comprenne pleinement ce que Dieu veut me révéler, que je l'applique dans ma vie avec bonheur, avec joie, avec la santé, et que je puisse en fait transmettre cette vie pleine, cette plénitude au monde. Et le but de l'ennemi depuis le départ, j'ai essayé de pas trop m'étendre dans cela, parce que c'est vrai que pour moi il ne sert à rien de parler de pratiques, de donner des conseils, tant que nous n'avons pas compris pourquoi il est important de réformer nos vies, de réformer notre santé. L'ennemi n'a qu'un but depuis le début, il attaque Jésus, il attaque la loi du Seigneur. Nous sommes, j'espère, tous ceux qui sont là, en tout cas la plupart d'entre nous, nous avons compris que le Seigneur, il veut que nous soyons ses prêtres et ses sacrificateurs. Ce sont ceux qui portent l'arche de l'Alliance pour traverser le Jourdain, pour aller jusqu'à la Canaan céleste. C'est extraordinaire. Et je souhaite que nous tous ensemble, nous arrivions à traverser le Jourdain et que nous mettions le pied dans la Canaan céleste, tous ensemble, et nous allons nous entraider pour cela. Et ce que le Seigneur veut, inscrire la loi dans notre cœur. Notre cœur, c'est notre esprit, notre entendement. Donc si le Satan attaque la loi de Dieu depuis le début, ce qu'il va attaquer maintenant, plus que jamais, c'est notre esprit, notre entendement. Vous voyez pourquoi il est important que notre esprit, notre entendement soit ouvert à l'esprit du Seigneur. Il ne soit plus, en fait, dominé, dirigé par nos passions, par nos impulsions, par nos appétits. Parce que nous voyons à la télé, parce que nous écoutons à la radio, et parce que nous voyons aussi autour de nous, parce qu'il y a de plus en plus de catastrophes, de virus. Alors on est en panique, on dit mais qu'est-ce que nous devons faire? Le Seigneur nous a donné des choses pour le faire. Donc en ce moment, le Satan attaque notre entendement. Comment? En faisant réagir d'abord le centre de notre cerveau. Nous n'avons pas le temps de voir tous les détails. J'aurai peut-être l'occasion de vous présenter les détails de comment fonctionne le cerveau. Je pense que certains le savent. Ce que Satan va faire en sorte, c'est que notre lobe frontal, où c'est là que Dieu parle à notre entendement, à ce que il perde le contrôle et que ce soit le centre de nos émotions qui prenne le relais, qui est au centre du cerveau, qui va être stimulé par justement la nourriture, le mauvais sommeil, ce que nous regardons, ce que nous entendons, tout ça. C'est son but. Donc la réforme sanitaire n'a qu'un but, c'est pour nous aider à ce que notre entendement soit clair, que nous n'ayons plus des choses qui empêchent que le Seigneur communique pleinement avec nous, que nous puissions comprendre justement, le Seigneur nous appelle, c'est extraordinaire, à comprendre la croix, ce qui s'est passé, pour que je sois complètement rendu au Seigneur et que je sois enfin avec lui dans le lieu céleste par la foi
Donc nous allons en fait suivre l'agneau partout où il va. Jésus est dans le lieu très saint et veut que nous soyons avec lui dans le lieu très saint. Alors aujourd'hui, si je suis dans le lieu très saint, est-ce que je peux continuer à manger de la chair morte, à manger des amis? Enfin, c'est un aparté, mais c'est pour une réflexion. Pour une réflexion. Le but aussi des enfants de Dieu qui ont compris l'évangile, c'est d'annoncer aux captifs la délivrance. Comment est-ce que moi je peux annoncer à un captif dans le monde la délivrance si moi je suis encore captive de mes appétits, de mes intempérances, de tout cela? Vous voyez? Je ne peux pas lâcher, non, c'est trop bon, je ne peux pas. Le Seigneur voudrait qu'on revienne à l'idéal. C'est quoi l'idéal? C'est Genèse 1, 29, Genèse 3, 18. C'est-à-dire que ce qui sera notre nourriture, ce qui était notre nourriture depuis le départ, ça devrait être, ce sont les fruits, les graines. Et après le péché, l'herbe, c'est-à-dire les légumes, indispensables pour rénover nos cellules, pour nous apporter les nutriments que nous perdons à chaque instant parce que nos cellules meurent constamment. Il faut qu'elles revivent. Et pour que les cellules vivent, pour qu'elles se renouvellent, il faut apporter les nutriments qui sont les vrais nutriments. En fait, l'aliment vivant. Ça, c'est concernant l'alimentation. Actuellement, le Seigneur voudrait qu'on revienne à l'idéal. Il y a eu un temps, dans la Bible, on dira oui, il y a eu ça. Il y a eu des situations d'urgence. Il y a des choses que Dieu a laissées. Mais ce n'était pas l'idéal. C'est pas parce que c'est dans la Bible, pour nous servir d'exemple, c'est pas pour ça que c'est un idéal. Dieu nous révèle quand il y a eu, Dieu a permis, puisque Dieu, le Seigneur, il ne nous force pas. C'est un Dieu d'amour, un Dieu extraordinaire, un gentleman. Il est d'une douceur extraordinaire. Il vient jamais. Il est là, il frappe, il attend qu'on lui ouvre. Il attend. Donc si moi je dis Seigneur, non, je veux manger de ma viande, mais il va pas me forcer à manger autre chose. Il va me laisser manger ma viande et il va me conquérir comme il peut, de la façon dont il peut. Il me lâchera pas. Parce que c'est un Dieu d'amour, il va courir après constamment, il court après moi. C'est pas moi qui cours après Dieu. Donc, mais il voudrait que je comprenne enfin que pour que je sois heureuse, pour que je puisse comprendre pleinement ce que le Dieu veut, moi, que j'arrive à l'idéal. Et ça passe par la nourriture. Il y a quelque chose qui m'a profondément touchée, parce que j'ai fait une démarche personnelle pour vous parler de tout cela. C'est des guérisons que le Seigneur fait. Et après, on ne peut pas se taire. On ne peut pas. De voir ce que le Seigneur... Quand on comprend le fonctionnement du corps humain, quand on comprend la créature si merveilleuse que nous sommes, nous ne pouvons que tomber à genoux, tomber à terre et dire « Oui, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu ne veux pas que je souille mon corps, et pourquoi tu veux que je connaisse l'idéal. » Parce que tu veux qu'il y ait la vie en moi. Tu veux pas que j'apporte des choses. Les maladies, en fait, pour vous parler un petit peu, je suis dans la démarche, si vous avez entendu parler de la démarche hygiéniste, c'est pas un mot mauvais, l'hygiène de vie, etc. Ils le disent clairement, et c'est la vérité, la maladie, c'est la toxémie, en fait. C'est un effort de l'organisme pour se débarrasser de ses déchets. Donc actuellement, ce que nous faisons, c'est que nous taisons cette maladie avec des drogues, des choses comme ça, et en fait, on enlève le symptôme, on empêche l'organisme de sortir ces toxines, et on ne traite pas la cause, on ne traite pas le terrain. Quelqu'un a dit « La guérison est le résultat d'une volonté mentale de réussir, alliée à la connaissance des possibilités extraordinaires de l'organisme de se régénérer. » Durant, par exemple, les cures de détoxination. Les cures de détoxination, c'est pas, c'est un gros mot, apparemment pour nous. C'est permettre à l'organisme de se régénérer à travers une hygiène de vie correcte, et ça passe par l'hygiène de vie que le Créateur nous propose. Il n'y a pas de choses compliquées. Il n'y a pas de choses compliquées. Il y a quelque chose qui me touche profondément dans la parole de Dieu, parce que au psaume 103, il y a beaucoup, toute la parole de Dieu me touche, mais je me suis beaucoup posé de questions par rapport à ces paroles du Seigneur. Nous en parlons beaucoup de la guérison miraculeuse, que Dieu peut faire des miracles encore aujourd'hui. Psaume 103,
On va le prendre parce qu'il faut vraiment que nous ayons ces paroles en tête. On va commencer au verset 1er, hein, jusqu'au verset 3. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités ou toutes tes maladies. Et je me dis, Seigneur, cette parole-là, elle est pour quand? Quand est-ce qu'elle peut être appliquée? Est-ce que c'est la vérité? Ben oui, ta parole est la vérité. Alors si Dieu dit qu'il peut me pardonner toutes mes iniquités, et en plus il peut me guérir de toutes mes maladies, Dieu ne ment pas. Ça veut dire que c'est possible. Alors beaucoup vont se dire, mais est-ce que, ben voilà, aujourd'hui je suis malade, je demande au Seigneur qu'il me guérisse, ça peut arriver. Il peut faire une guérison. Mais le Seigneur, il me renvoie à réexaminer. Qu'est-ce qui a causé la maladie dans ma vie? Évidemment, il y a l'hérédité, il y a les circonstances. Mais tout cela, il y a des choses à faire par la grâce de Dieu. Et nous allons ensemble, hein, c'est avec l'aide du Seigneur, bien sûr, nous entraider à voir comment est-ce que le Seigneur peut apporter justement cette guérison qu'il promet. Et Deutéronome 7, 15. Nous avons beaucoup de promesses dans la parole du Seigneur, mais ça c'est des exemples. Donc Deutéronome 7, 15. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi aujourd'hui, cette parole? Parce que si le Seigneur a permis que cette parole arrive jusqu'à moi aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a un effet sur ma vie. Hein. C'est pas juste là pour une information. L'Éternel détournera de toi, quoi donc? Toutes les maladies et toutes ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues, et ne les mettra point sur toi, mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent. Si le Seigneur me promet de détourner de moi, ça veut dire que c'est possible. Les maladies de l'Égypte, les maladies du monde, il y en a des tas. Maintenant, ce qui arrive, tout ce qui est diabète, enfin toutes sortes de virus, toutes sortes de les maladies auto-immunes, il y en a de plus en plus. Et nous avons les possibilités d'arrêter ça dans notre vie, de stopper l'évolution et par la grâce de Dieu de nous régénérer. Il y a des possibilités. Il y a de plus en plus de maladies, des virus, et nous savons que nous arrivons à la fin des temps et qu'il y aura de plus en plus de choses terribles dans le monde. Alors comment est-ce que nous allons... la question se pose, mais Seigneur, qu'allons-nous faire? Si le Seigneur veut qu'il y ait un peuple, il veut que nous soyons un peuple qui révèle au monde et à l'univers la gloire du Seigneur. Est-ce que je peux révéler la gloire du Seigneur au monde en étant constamment en train de me plaindre? C'est la question que je me suis posée à moi-même. Hein. En étant constamment sous une espèce de malédiction, de porter toutes les maladies que le monde porte aussi. Vous voyez, il faut que nous réfléchissions à cela. Attention, il y a cas par cas, hérédité, etc. Mais nous pourrons nous aider à mieux comprendre cela. Le Seigneur veut un peuple qui reflète la gloire du Seigneur, mais dans toute sa plénitude. Attention, hein, un handicapé peut révéler la gloire du Seigneur, hein, sur sa chaise roulante. Ne mettons pas cela de côté. Mais aujourd'hui, moi, qui ai la possibilité d'avoir une vie saine, de ne manger que ce qui apporte la vie à mes cellules, à mon cerveau, à travers les fruits, les légumes, les graines, les noix, et tout cela, pourquoi est-ce que je vais continuer à introduire ce qui est mort, la nourriture morte? Et ça passe pas seulement par la viande, hein, la nourriture morte, hein, nous aurons l'occasion d'en parler. Pourquoi est-ce que je vais introduire même des éléments de seconde main, c'est-à-dire que je vais prendre, soi-disant, le calcium ou fer, etc., à travers un animal, alors que le Seigneur me le donne là, magnifique, avec des couleurs magnifiques sur la table? Vous voyez? Pourquoi je ferais ça? Et pourquoi je vais encore, aujourd'hui, alors que Jésus va revenir, continuer à permettre que des animaux soient tués, alors que je dis que je vis déjà au ciel avec Jésus, pour que je puisse me nourrir? C'est cette réflexion. Alors il n'y a pas que ça, hein. Comment est-ce que je peux avoir l'esprit clair si je vais encore rester jusqu'à minuit devant la télé? Si je ne fais pas de sport, parce que ma lymphe, il faut qu'elle bouge. Il faut que les toxines puissent... parce que c'est pas seulement à travers la nourriture que nous ingérons des toxines, c'est à travers l'air, la pollution, le métro, etc. Mais le Seigneur nous donne
des tas de choses pour que nous puissions passer outre et être en forme, dans la joie et dans la pleine conscience de ce qui se passe réellement en ce moment dans l'univers, et qu'il est temps vraiment que je sois en train de vivre pour la gloire de Dieu et non plus me préoccuper de ma maladie, d'accord, de toutes ces choses. Voilà, ça c'est une introduction. Il y a aussi beaucoup de choses à voir. C'est vrai que les virus, il y en aura de plus en plus, il y aura des épidémies. Le Seigneur nous a prévenus. Mais il nous donne la façon de y échapper, puisque c'est prouvé. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont en train de vivre cela. Hein. Ils sont en train de vivre cela. Ils ont régénéré complètement leur façon, ils ont mis complètement à plat leur façon de s'alimenter, de vivre, à ne prendre que des choses en fait qui leur apportent la vie, à sortir toutes les toxines, parce que quand un virus ou une bactérie, peu importe, enfin si vous laissez des détritus dans votre table de la cuisine, qu'est-ce qui va se passer en peu de temps? Vous allez avoir voilà, à un moment donné, il y a même des asticots si vous laissez ça trop longtemps. Notre corps, c'est exactement la même chose. Si notre corps est sain et n'a que des choses qui apportent la vie, en fait, que nous mettons, eh ben, les virus ne vont pas nous embêter. Il faut enlever tout ce qui crée du mucus. Et le mucus, c'est voilà, cette viscosité que nous avons au niveau de la sphère ORL, les poumons, que nous sommes malades et nous toussons parce qu'il y a trop. Il faut enlever tout ça. Et bien ça, on peut empêcher d'en avoir, on peut empêcher d'avoir autant de choses pour que les virus ne nous attaquent pas, les bactéries ne restent, puisqu'ils se nourrissent de ça. Et donc le rhume, l'ORL, les angines, les bronchites, les bronchiolites, tout ce que, et les ites, les inflammations, il y en a tellement. Nos bébés qui ont des bronchiolites alors qu'ils viennent à peine de sortir de la maternité, il y a de lait, de vache à enlever, il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses. Il y a beaucoup d'acidité. L'acidité crée des arthrites, des choses comme ça, créées par beaucoup trop de céréales. Les adventistes, on a réformé notre santé, on a laissé de côté la viande, et puis malheureusement, il y en a qui sont en train de mourir de cancer, parce qu'ils ont remplacé la viande par des choses hyper protéinées, ou alors des céréales à profusion. Ça crée des cols à l'intérieur de notre organisme, les parois de notre sang, et ça devient terrible. Et nous sommes autant malades que ceux qui... Alors, pour ça que ceux qui disent pourquoi ne pas manger de la viande, autant manger de la viande, puisque ceux qui ne mangent pas de la viande sont presque aussi malades, ou voire plus. Vous voyez un peu? Nous avons mal compris la réforme sanitaire. Donc, c'est vrai qu'au niveau pratique, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce qu'il faut me le dire. Hein. D'accord. En fait, il y a évidemment des remèdes que le Seigneur nous donne, même des remèdes d'urgence. Il y a des choses, on ne va pas dire, tiens, donc on va s'entraider justement à découvrir ces remèdes et à les appliquer. Là, c'est l'hiver, donc évidemment, si nous ne sommes pas préparés à avoir une bonne alimentation, le repos, respiration, exercice, si nous sommes affaiblis, si notre organisme est affaibli, évidemment, nous allons être fragilisés et attraper toutes les petites choses qui, sauf si... par la grâce de Dieu, le Seigneur nous dit je t'épargne. Le Seigneur tient compte aussi des temps d'ignorance. Donc prions le Seigneur pour que tous ceux qui n'ont pas encore réformé, ça ne veut pas dire que je l'ai fait complètement, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet de découvrir des choses extraordinaires. Et il y a des choses qu'on peut donner, des conseils, comment se prémunir contre les virus quand il y a une épidémie, etc. Mais la première des choses, c'est vraiment régénérer notre organisme, faire une détoxination, pourquoi pas. Alors, il y en a qui vont dire « le jeûne, 3 jours ». Oui, il y a des jeûnes à faire, mais c'est pas. Il faut comprendre les choses. Le Seigneur a des façons douces. Avec Dieu, tout est douceur. Donc, il faut faire très attention. Parfois, on se lance dans des choses extrêmes. Avec le Seigneur, tout est douceur. Tout va dans la douceur. Et le but, ce que j'apprends en fait en naturopathie hygiéniste, c'est le mot tout le temps, c'est ne pas nuire. Ne pas nuire. Donc tout ce que nous ingérons, tout ce que nous allons faire, c'est ne pas nuire, que ce soit au niveau d'exercice physique, que ce soit au niveau de la nourriture, c'est ne pas nuire. Donc alors moi, la proposition que j'avais à vous faire, c'est de donner des conseils, ceux qui veulent, faire une démarche en fait de détoxination par palier
C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore fait, s'ils n'ont pas encore rejeté la viande, s'ils veulent, évidemment, ça c'est toujours une démarche, c'est volontaire. Le Seigneur ne veut rien de contrainte. Tout est une histoire d'amour, de volonté, il veut le meilleur pour nous. Donc il y a des façons de faire une détoxination par palier et s'accompagner mutuellement. C'est-à-dire, voilà, ce que je vous propose comme programme, on s'accompagne, il y a des échanges d'emails, on se revoit, on en parle, il y a des choses à faire pour ceux qui veulent rentrer dans la démarche de la réforme sanitaire s'ils ne l'ont pas encore fait. Donc, je pourrais éventuellement donner mon email ou je prendrai une liste de vos emails et où je vous ferai des propositions, par exemple. C'est une proposition. D'accord ? Un suivi, en fait, un suivi alimentaire avec des propositions pour arriver... pour arriver par la grâce de Dieu, ensemble, à l'idéal que le Seigneur voudrait, du mieux que nous pourrons, dans tout ce qu'il nous donnera comme moyen, pour que nous soyons, en fait, en pleine, on va dire, pleine santé, je dirais. Parce que la santé, c'est pas seulement ne plus avoir du tout une douleur, etc. Mais être dans cette plénitude de paix, de joie, et que nous avons fait tout ce qui était dans nos moyens de faire par la grâce de Dieu, avec ce qu'il nous donne, pour arriver au mieux. D'accord ? Juste là, peut-être une urgence, si toutefois vous avez peur des virus qui arrivent, il y a l'huile essentielle d'origan, qui est une huile essentielle qui apparemment, d'après les recherches, viendrait à bout de plus de 45 virus. Un anti-infectieux extraordinaire. Donc comment vous le prenez? Faites très attention les huiles essentielles. Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. Donc si c'est vraiment très très peu et mélangé à quelque chose, soit une autre huile quand c'est pour à l'extérieur. Sinon, là pour tout ce qui est grippe, rhume, virus, et quand vous avez peur de ça parce que vous voyez toutes les personnes autour de vous qui sont contaminées, dans une petite cuillère, dans une cuillère de miel, y placer les 3 gouttes d'huile essentielle d'origan, bien mélangé. Il faut bien mélanger, il ne faut pas que ça reste à la surface, parce que quand vous avez un contact direct avec l'huile essentielle, ça peut brûler, et prendre cela. Sinon, faire une cure aussi de citrobiotiques ou citroplus, c'est des extraits de pépins de pamplemousse qui renforcent le système immunitaire aussi. Mais sinon, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et après, on en parlera un peu plus dans le programme que nous allons accompagner, peut-être les jus de légumes et de fruits pour nourrir d'une façon, on va dire, urgente les cellules. C'est à partir de quel âge à partir tout petit, vous pouvez, mais c'est vraiment une goutte, par exemple. D'accord ? Mais évitez le bébé. Les bébés, voilà. D'accord. En dessous de 3 ans. Les huiles essentielles. Voilà, ouais. Donc il y a d'autres choses, et puis je vous conseille, en attendant notre prochaine rencontre, c'est d'acheter de l'huile de ricin. Attention uniquement extérieure. Des cataplasmes d'huile de ricin qui sont quelque chose d'extraordinaire pour les douleurs. Pour vraiment quand vraiment vous avez quelque chose, même le foie, des problèmes de foie, des problèmes d'intestin, etc. Mais faites des cataplasmes directement en fait avec un tissu de flanelle imbibé d'huile de ricin sur la peau, en protégeant bien tout ce qui est autour, parce que là c'est vraiment une huile, vous savez, on utilise pour les moteurs, je crois. Et après une bouillotte d'eau chaude par-dessus pendant 1 heure. Vous faites des cataplasmes, en fait, en principe. Il y a vraiment un résultat pour tout ce qui est douleur articulaire, mais aussi au niveau du foie, etc. Sans la mélanger avec une autre. On le met directement sur le tissu en flanelle, on le met directement. Ça, c'était juste 2 conseils pratiques, en attendant qu'on puisse donner des conseils beaucoup plus approfondis. Une chose que je vous conseille vraiment vivement à tous, je trouve ça aussi que c'est un remède, puisque dans le New Start, il y a la confiance en Dieu. Quelque chose que j'ai trouvé de très pratique et magnifique, c'est d'acheter, ou vous avez déjà certainement, un porte-carte de visite, et de vous faire des petites cartes où vous mettrez des promesses de l'Éternel dans votre carte de visite. Et à chaque fois, vous avez, non seulement vous sortez pour vous, ou pour quelqu'un,
d'entre vous de la famille qui est malade, vous avez sur vous le porte-carte de visite avec les promesses de l'Éternel. Et je vous laisse cette promesse-là de Jérémie 17, 14. Non, c'est une prière que tous nous devrions adresser au Seigneur. Jérémie 17, 14. Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. Amen. Amen.